On a vu dans le passage précédent deux sources, d'accord? On a Rava et Ravina, si je ne me trompe pas, que Davar Alamed Bekesh et no Choser Omlamed Bekesh, d'accord? Donc quand on a deux parachiotes qui sont juxtaposés, on est bon ou pas? C'est quoi les deux parachiotes? La Gemara avait posé une question. Pourquoi le Korban Hacham, il est comparé et à la Khatat et au Ola? Pourquoi les deux? Alors que, d'accord, et donc la Gemara répond, c'est justement pour nous enseigner que Davar Alamed Bekesh et non Choser Omlamed Bekesh. C'est-à-dire, on a Ola qui est le Korban où on a l'enseignement, entre autres, qu'il est cet enseignement qui est l'origine de l'enseignement, que les korbanot sont shrités au nord. La shrita, le kiboul daman, le service, il est fait au nord. D'où on apprend que le korban khatat, le khatat c'est comme la hola. Et d'où on sait pour le korban hacham, ben le hacham, parce qu'il est comparé et au khatat et au hola. Mais pourquoi tu as besoin de le comparer aux deux? Compare par le moi un. Non, c'est justement pour me dire que si tu l'avais comparé seulement au hola, si tu l'avais seulement comparé au khatat d'abord, j'aurais pas pu apprendre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que le khatat il est comme le hola, mais le khatat il est comme le hola par juxtaposition. Le hacham qui est juxtaposé à khatat, je peux pas, la juxtaposition ne va pas me permettre d'apprendre et de puiser l'enseignement qui est de hola. Ricochet, tu fais pas. Lui, le premier, oui, le deuxième, non. Le deuxième, il peut être comparable au deux, le troisième peut être comparable au deuxième, mais pas au premier. C'est vrai que le deuxième, il est comparé au premier, oui, mais lui-même, il n'est pas explicite. Donc lui-même, c'est par enseignement. Tu peux pas déteindre l'enseignement du premier élément au troisième élément, d'accord? Tu passes pas de 1 à 3, même si au milieu tu as un Ekesh, d'accord? Donc c'est Davar à la Med Bekesh et no Choser la Med Bekesh. C'est pour ça qu'il était nécessaire de le répéter à deux reprises. Donc on a dit il y a deux enseignements. Ola Khatat Hacham, exactement. Hacham. Ola Khatat Hacham. Koche Kadashim. Ola Khatat Hacham. D'accord? Khatat Hacham. Et Rava nous avait amené un autre dracha, une autre source, mais qui va dans le même esprit. Kasher Yoram Mishor Azevar, Shelamim. La Torah, elle a fait une comparaison entre le par Kohen Mashiach, si je ne me trompe pas, avec Kohen Mashiach, oui, avec le Shlamim. Pourquoi il est nécessaire? Parce que si c'était pas marqué de cette manière-là, j'aurais pas pu apprendre par comparaison en faisant un ricochet. D'accord? Ola, Khatat, Hacham. Retenons ça d'accord. Maintenant, la Gemara va dire, elle va aller dans toutes d'autres sortes de limoudim. Est-ce qu'on peut faire par ricochet? À nouveau, quand j'ai un Ikesh, d'accord? Donc la Torah, elle a juxtaposé deux sujets. Comme on va prendre Ola et Khatat. Donc Khatat, maintenant, l'exigence du tzafon, il n'est pas explicite dans Khatat. Il est explicite où? Dans Ola. Mais une fois que tu m'as fait la juxtaposition, eh ben, il est comme si qu'il est marqué. Ça me permet d'aller où? Pour un autre enseignement. On a dit pour un Ikesh, non. Est-ce que pour une Xerashava, oui? Est-ce que pour un Binyan Av, oui? On est bon ou pas? Il y a différentes manières d'être Doresh. Est-ce qu'on les applique quand c'est pas l'explicite, mais ils sont sous-entendus, ou ils sont même plus que sous-entendus, ils font partie du contexte par dracha, donc eux-mêmes. Donc c'est le ricochet. Alors la Gemara va nous dire comme ça. Allez, on y va. Davar Lamed Bekesh et non Choser Lamed Bekesh, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent. On ne fait pas un double ricochet d'un Ekesh par juxtaposition. Le troisième élément, même s'il est juxtaposé au deuxième, et le deuxième au premier, ça ne nous permet pas d'apprendre de 1 à 3. D'accord? C'est vrai qu'il y a un pont, mais ce pont-là ne permet pas, il n'est pas assez fort. Il n'est pas assez. Je ne peux pas m'appuyer dessus pour dire d'accord. Donc ça c'est bon, ça on est d'accord. Imide Rava, Imide Ravina, comme on a dit, on a deux sources. Ou bien Khatat Hacham, Khatat Ola, c'est une dracha. On a vu que la Torah a eu besoin de le dire à deux reprises. Ou bien Sor Zevach Hashelamim. Rava et Ravina. Davar Alamed Moshe. Maintenant, Davar Alamed Bekesh. Moshe Ilamed Begzera Shava. Une fois que j'ai appris la deuxième position, d'accord, Bekesh. Donc le numéro 1, c'est la source. Le numéro 2, il est juxtaposé au numéro 1. Est-ce que maintenant je peux utiliser pour en faire une Xerashava?
Je ne peux pas l'utiliser pour faire un Ekech, ok. Est-ce que je peux l'utiliser pour faire un Xera Shava? C'est le mot, on dit un mot. Tashma. Rabbi Nathan. Avtulmus. Avtulmus. Alors, on va dire, Tashma. Rabbi Nathan ben Avtulmus Omer, Minani pricha bibgadim shei teora. C'est quoi pricha? Si la tâche de la tzarat, elle recouvre l'ensemble du vêtement. Alors on sait qu'il y a une notion dans kulo afar lavan taoru. C'est marqué que l'homme, s'il est totalement recouvert de tzarat, il est pur. Mais bon, sans comprendre, laisse l'explication. Je crois La donnée, simple. Oui. L'homme qui est totalement recouvert, il est pur. C'est explicité dans la Torah. Kulo afar lavan taoru. S'il est totalement recouvert de plaies, de tzarat, il est pur. La peau, sa peau. Oui. Ouais, La plaie de tzarat. On y arrive tout de suite. Donc c'est marqué concernant le corps de la personne, s'il est totalement couvert de tzarat, il est pur. Okay. Incroyable ça. Incroyable. C'est pas le sujet. On prend la donnée. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour les vêtements? Ça s'applique aussi ou pas? On y va. C'est pas marqué dans la Torah. C'est pas explicite, c'est marqué pour l'homme. Oui. Et pour les vêtements quoi? On va faire un parallèle. Parallèle, juste la position, Xera Shava, Ekech. On va voir qu'est-ce qu'on va faire ici, d'accord? Donc, Minaï Pricha Bibgadim, Parach. Donc, si Parach, ça fleurit littéralement, d'accord? Bibgadim chez Teora, si ça a totalement recouvert le vêtement, est-ce que c'est tard ou pas? D'où nous le savons. Neymar, Karachat, Vigabachal, Bibgadim. On a trouvé un point commun, un sujet, on va dire, un domaine, des appellations dans les vêtements. D'accord, donc c'est marqué dans la Torah, on a retrouvé des mots. Là, on parle de mots, n'est-ce pas? Gevachat, c'est quoi? Sans dit Xera Shava, donc le vêtement est en haut. Donc le mot karachat et gabachat, juste un instant, qu'on tienne bon, on a trouvé ce terme de karachat et gabachat dans les vêtements. Et on a trouvé karachat et gabachat dans l'homme. D'accord? Donc ça, c'est des mots qui sont pareils. C'est comment on appelle ça, des mots pareils? Xera Shava. Donc, Neymar karachat et gabachat bibgadim. Neymar karachat et gabachat be'adam. Donc dans les bibgadim, c'est marqué c'est marqué Vera. Donc on a lavé le vêtement. Donc on a trouvé Karachat et Gabachat. Et Neymar aussi, Be'adam, chez Neymar, pour Achati, Bekarachto, Begabarto. Donc dans l'homme humain. Malalan, Parach, Bekulotaor, Afkan, Parach, Bekulotaor. Donc de même que, donc on fait une Xera Shava, de même que sur l'être humain, s'il est totalement recouvert, il est pur, et bien pareil sur le vêtement. Comment on appelle ça? Xera Shava. On est bon? Oui. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. C'est une Xera Shava a priori classique. Mais non, il nous manque un élément. Pourquoi? Parce que Veata Menalan dirti, Merosho Veadraglav. Maintenant, d'où on sait que l'homme, s'il est totalement recouvert, il est pur? Parce que c'est mangé Veadraglav. Veitkash Rocho les raglo. Malé Alan Kulo Afachlavan Parach Bekulo Taor. Afkan Kulo Afachlavan Parach Bekulo Taor. Donc on a ici, maintenant, Karachat et Gabachat, c'est un terme qui est sur la tête. Alors que quand on a parlé du recouvrement total du corps humain, c'est marqué Merosho Veadraglav. Donc de la tête aux pieds. Et donc on apprend en réalité qu'il y a une juxtaposition. Acceptons, c'est une juxtaposition Merosho Veadraglav. De même que pour l'être humain, on a trouvé le terme on a ce parallèle, cette juxtaposition entre ce qui est au pied et ce qui est à la tête. Donc on a premièrement une juxtaposition et deuxièmement une Xera Shava. Donc on a besoin de deux éléments. Donc la Gemara dit a priori, on apprend en deux modes de limoud et la Xera Shava. Je me permets de faire une Xera Shava sur un enseignement qui est déjà enseigné, qui est déjà appris, qui est déjà développé par un Ekech.
Donc après un Ekech, je peux faire une Xerashava. Donc j'ai construit, j'ai appliqué une Xerashava sur un enseignement qui est déjà lui-même étendu par un Ekech. On est bon. Mais non, à nouveau, il faut rentrer. Pourquoi j'ai besoin? La drachelle est un petit peu compliquée, mais on va retenir le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est que je vois qu'il y a une Xerashava qui se greffe sur un Ekech. Même si un Ekech ne se greffe pas sur un Ekech, une Xerashava se greffe sur un Ekech. Non, mais c'est pas ça. Amar Rabbi Yochanan, v'kol haTorah kula lemdim lamed milamed, chutz min hakodashim, she'en dalim lamed milamed. Im ken, lo emar tafona be'Hashem, v'tim Xerashava de kosher kodashim mechataot. Lav le memrad, davar lamed me'Ekech, en choser lamed Xerashava. L'Agma a dit, donc a priori, pas dans Kodashim. L'Agma a dit, en général, oui, mais pas dans Kodashim. Parce que Rabbi Yochanan nous dit que si dans Kodashim, ces modèles-là existaient, donc on n'aurait pas eu besoin de le répéter dans Hacham, et je l'aurais su par Xerashava. Et donc forcément, des davar alamed be'Ekech, en choser min Xerashava. L'Agma a dit non, dis-moi mishum dekal ifra, malechata shemichaperet achavikritot. Et donc, a priori, non, c'est pas une contre-preuve. Pourquoi? Parce que peut-être c'est exceptionnel. Et c'est juste parce que le khatat, il a une particularité. C'est quoi la particularité? C'est qu'il est expiatoire. Et il a la capacité d'expier même les fautes pour lesquelles on est chayav karet. L'Agma a dit, l'Agma dit non, Koché Kadashim était réactivé. Non, en réalité c'est marqué à plusieurs reprises. Donc c'est pas ça la raison pour laquelle je suis pas l'Omed. En réalité, j'aurais pu faire, et quand même je le fais pas. C'est une preuve. C'est une preuve que Bekol HaTorah Kula, les Médines Davar, Lamed, Milamed, Routmi, Mina Kodashim. Donc dans Kodashim, on ne dit pas. Dans Kodashim, on n'applique pas, donc dans les Korbanot, n'est-ce pas, dans les halachot qui concernent le Kodesh, on n'applique pas cette règle. Donc Rabbi Yochanan dit, Bekol HaTorah Kula Ken. Ça s'oppose. C'est que un cadre j'avais pas de. Donc en fait, j'ai une situation où moi, voilà. Maintenant, il y a une situation que je mets. Mais en fait, il y a une opposition. Parce qu'en fait, je dis que à un moment, dompté, Troisième notion. Davar alamed me'Ekech, est-ce que je peux en faire un kalvachomer? Donc on avait premièrement, est-ce que davar alamed me'Ekech réserve une Xerashava? Deuxièmement, davar alamed me'Ekech, est-ce que je peux en faire un kalvachomer? D'accord? La comparaison de référence, c'est le Ekech. On fait toujours Ekech On avec démarre. quelque chose, Ekech avec Voilà, on a démarré avec un Ekech. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite avec l'élément numéro 2 qui a lui-même puisé son enseignement de l'élément 1? Et dans cet élément 2, il est suffisamment fort pour faire un Ekech. On a dit non. Pour faire un Xerashava, pas dans Kodashim. Pour faire un Kalvachomer, est-ce que oui? L'Agma a dit comme ça. Davar alamed me'Ekech, Choser alamed Kalvachomer midetana de Rabbi Ishmael. D'accord, donc qu'est-ce qu'il nous a dit Rabbi Ishmael? D'accord, donc si déjà, Rabbi Ishmael, on a vu dans le périple précédent, que si déjà, quand les bêtes ne sont pas du même catégorie, l'un c'est un par, l'un c'est un taureau, l'autre c'est pas un taureau, et quand même je vois qu'ils ont un point commun, l'autre c'est un saïr, et comme je vois qu'ils ont un point commun dans le service, à plus forte raison, quand les corbanotes sont d'une même nature, c'est-à-dire d'une même catégorie de bêtes, à plus forte raison qu'ils auront un même service. Donc je vois que c'est un davar qui est Lamed Be'Ekech, il est Choser, mais Lamed Be'Kalvachomer. D'accord? Donc c'est ce que l'Agmar l'avait dit, les L, donc ça fait une dizaine de pages à peu près. On a dit davar d'après Rabbi Ishmael, davar à Lamed Be'Ekech, Choser, on me la met Bekalvachomer. Juste un instant, Mechil. Elle a statué qu'effectivement, d'après Rabbi Ishmael, davar à la met Be'Ekech, Choser, on me la met Bekalvachomer. Si, effectivement, j'ai eu un premier Ekech, j'ai un premier renseignement par juxtaposition, eh ben c'est suffisamment fort pour pouvoir ensuite l'exporter, cet enseignement, et en faire même une logique extérieure. D'accord? Kalvachomer, appliqué par logique sur un troisième élément. Maintenant, davar alamed be'Ekech, on revient. Est-ce que Moshe lamed be binyan av? Par comparaison, binyan av, c'est une comparaison, n'est-ce pas,
ce qu'on appelle Mamatsinu. De même qu'ici c'est comme ça, là aussi c'est comme ça. Bien sûr, avec des points communs. Le Mamatsinu, c'est une manière de. C'est une comparaison, c'est une analyse. C'est une analyse de comparaison. De même que là c'est comme ça, là aussi c'est comme ça. Et tant qu'il n'y a pas d'éléments qui permettent de dire qu'il y a une différence qui explique qu'il y a une différence entre les deux éléments qui expliquent pourquoi ça s'appliquerait seulement sur l'un et pas sur l'autre, je dis il n'y a pas de raison qu'ils soient différents. Les points communs seraient suffisants pour les rapprocher et dire il y a une halakha qui s'applique sur A, le B il le ressemble, pourquoi ne pas l'appliquer sur B aussi? D'accord? Ça s'appelle Binyan Av, comme le Av qui est le père de plusieurs. C'est-à-dire appliquer le A sur B et B sur A, c'est ça, non? Ça peut être après effectivement, mais arrêtons-nous sur un sens déjà. Mais effectivement, vous avez raison, ça peut être à double sens. Une fois que je suis arrivé à cette conclusion que les deux éléments sont similaires, mais il n'y a pas de raison de ne pas appliquer ce qui est explicite dans l'un chez l'autre et vice versa, effectivement. Davar la melbekesh Moshe Bianav Marabirmia lo lichtov tsafona be'asham. À nouveau, on revient. Pourquoi la Torah, d'accord? Pourquoi il était nécessaire de préciser que le Hacham il est shrité au nord. Alors il n'est pas explicite. D'où je le sais que le Hacham il est au nord. C'est pas explicite, mais c'est par comparaison. Mais Oula il dit comme ça. Parce que c'est marqué Bimkom Sheshreta et Tachata et Aola Sheshreta et Hacham. Donc c'est là par comparaison. Donc c'est par Ekesh. D'accord? Par juxtaposition, pardon. Donc Tafona Be'Hacham et Tibinyan Av Mechatat. Les maïl Cheta Kadve. L'avlemra Davar Be'Ekesh. Eno Choser Omlamed Binyan Av. Donc a priori, c'était pas nécessaire de préciser que le Hacham, comme on a dit au départ, que le Hacham il est comparé aussi à la Ola. Laisse la Ola. Je sais que le Khatat et le Hacham sont comparés. Et j'aurais fait Bebinyan Av. J'aurais dit, de même que la Ola et le Khatat, ils sont au nord. Et bien le Hacham pareil. Pourquoi pas? L'Agma a dit non. Non, j'aurais pas pu apprendre de Ola uniquement. Pourquoi? Parce que Ola, c'est un korban qui est totalement consumé. Donc il a une particularité. Mais Khatat aussi, je ne peux pas apprendre. Khatat nami kalifra, man Khatat sheken, mais kaperet. Al-Khav et Kritot. Le Khatat, il a une particularité, c'est que c'est expiatoire. C'est expiatoire même sur des types de fautes qui sont passibles de karet. Khadam et Khadalo Atia. Alors effectivement, le Hacham, je ne peux pas le comparer uniquement au Ola. Je ne peux pas le comparer uniquement, en tout cas, par comparaison uniquement à la Ola, ce ne serait pas suffisant pour étendre et appliquer la règle. Si je venais à le comparer à Khatat également, c'est pas suffisant parce que le Khatat c'est une particularité. Mais je vais le comparer aux deux. Je vais faire un binyan av, je vais faire une composition à partir, je vais trouver un point commun que je retrouve aussi bien chez Khatat, chez Ola, qui va me permettre de l'étendre à Hacham. Khadam et Khadam lo atia, titi Khadam et tarte, mais titi lo nirtova Khamana Ola ve titi me Khatat, ve Hacham ala narshen me kaprim. Donc si Ola, je ne peux pas apprendre de Khatat et Hacham. Pourquoi? Parce que Khatat et Hacham, ils ont un point commun qu'on ne retrouve pas sur Ola. C'est quoi le point commun chez Khatat et Hacham? Les deux, ils sont expiatoires. Ola n'est pas expiatoire. C'est expiatoire, mais pas dans la même catégorie. Ça ne vient pas en tant que devoir, comme expiation imposée. Effectivement, ça expie les fautes rivées assez, mais c'est pas le sujet. L'Agman appelle que Ola c'est pas expiatoire. Khatat Hashem c'est expiatoire. Donc je ne peux pas, si j'avais uniquement, la Torah me l'avait mentionné seulement dans Khatat et Hacham, j'aurais pas pu étendre et appliquer par extension sur Ola aussi. Parce que Ola c'est pas expiatoire. Si j'avais pas marqué Khatat, j'aurais pas pu apprendre Khatat de Ola et de Hacham, parce que les deux ils sont des korban, ils sont mâles. Zachar. Alors que Khatat c'est Nekeva. C'est Raukizba. Maintenant, si on avait écrit Ola et Khatat et j'avais pas écrit Hacham, j'aurais dit Ola et Khatat ils ont un point commun. C'est que les deux c'est des korbanot qui s'offrent en public. C'est-à-dire c'est des korbanot, comment on appelle ça? Collectifs. C'est des korbanot Tzibour. Hacham, il n'y a pas de korban Tzibour Hacham. Donc, oui, c'est que le particulier qui offre un Hacham.
Hacham Gezelot, Hacham Meilot, Hacham Shvarofa, Hacham Nazir, Hacham Essoa, Hacham Taloui. D'accord? Ça, c'est des korban qui, le Hacham, on le trouve chez le particulier. Alors que le Olé, le Khatat, on le trouve aussi bien chez le particulier que le communautaire. Davar Lamed Bigdar Hachava. D'accord? Donc, on a conclu ici que quoi? Davar Lamed Bekesh, et non Chosam la Binyan Av. Et pourtant, on a dit que Hacham et Yerola, c'est pas pareil. Oui. Ils n'ont pas le même. Donc jusqu'à présent on était Ekesh. Donc on a dit Ekesh, Ekesh Xerashava, Ekesh Binyan Av, Ekesh Kalvachomer. Donc le premier, il est appris par Ekesh. La question c'est, est-ce que je peux étendre le deuxième élément pour refaire un Ekesh, pour refaire une Xerashava, pour refaire un Kalvachomer et pour faire un Binyan Av. Le bilan, c'est-à-dire le Ola avec les deux. Laissez Olay Khatat, c'est comparaison. Binyan Av, c'est pas même Atzinu. Et puis on a Khatat qui a Hacham. On peut faire Kalvachomer, on a dit, mais Binyan Av, on n'a pas conclu. Ok. L'Agma dit maintenant, Davar Alamed Bigzera Shava, un élément qui a un enseignement. Donc si l'enseignement premier, il provient d'une Xera Shava. Donc c'est deux mots que j'ai trouvés dans deux sujets. Est-ce que celui-ci, Roser, chez Maou chez Lamed Bekesh, est-ce qu'ensuite je peux l'utiliser comme un élément suffisamment explicite pour en faire un Ekesh? Jusqu'à présent, on a dit l'inverse. Si l'origine c'est un Ekesh, est-ce que je peux faire une Xera Shava? Là, on est en train de dire l'inverse. Quelque chose qui est à l'origine est une Xera Shava, est-ce que je peux faire un Ekesh? Donc, d'avoir la même Xera Shava, Moshe Lamed Bekesh, Marav Pa, Zot Torah Zevach Hashlamim, Imal Toda, Lamadnou le Toda, Sheba Mina Maaser. Donc, je peux offrir un Korban Toda à partir de Maaser, n'est-ce pas? Donc, c'est un chidouche. Donc, si je peux offrir un Korban Toda à partir de l'argent de Maaser, Rachidi, l'argent de Maaser. C'est le Shavaïk, c'est la même chose. Pas du tout. Donc, l'Agma nous dit Imal Toda, Lamadnou le Toda, Sheba Mina Maaser. Donc, je peux acheter un Korban Toda. Rachid nous dit s'il a précisé, il a dit que Béchad Nidro, Léavia Mimot Maaser, il est en mesure. Sinon, il ne peut pas, parce que sinon, c'est Mishtar Shele. Sinon, il fait des économies. En tout cas, Imal Toda Manu de Leto, Sheba Mina Maaser, Midash Kichan Shalaim Datu Maaser, Shalaim Gufayu Minalan. Donc, d'où on sait que Toda, un Korban Toda, il peut être acheté avec l'argent de Maaser, c'est parce qu'on sait que Midash Kichan Shlamim Datu Maaser. Parce que, de même qu'un Korban Shlamim, Comment c'est pas personnel ça? oui, mais si, est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux utiliser de l'argent? Mais pas L'argent de Maaser. Je peux utiliser le Maaser. Oui. Et pareil pour Shlamim. Pour un Korban. Ah, c'est moi qui vais le consommer, j'ai le droit. Pardon? Acheter et consommer aussi. Au milieu de la page. D'avoir la même bizarre Sheva, Maouchi Lamed Beket, Sheva Rafa, Vezot Torah Zevar Shlamim. Imal Toda, Lamadnou le Toda, Nous Namoudalef au milieu de la page. Imal Toda, Lamadnou le Toda, Sheva Mina Maaser. Midash Kichan Shlamim Datu Maaser. Et Shlamim Gufayu Menalan, dirtiv. Sham, c'est marqué dans la Torah. Vezavar Tasham, Veachal Tasham. Vezavar Tashlamim, Veachal Tasham, Vesamarta Ifna Hashem. Et c'est marqué Vardé Ifna Hashem, Vegoshefra, chez Mosham, Masar de Ganecha. Donc d'où on sait que Shlamim, je peux acheter le Korban Shlamim de Maaser. Parce que c'est marqué Sham, donc c'est Xera Shava. Donc d'où ça démarre? Par Xera Shava. Donc je démarre par une Xera Shava qui me dit que je peux utiliser l'argent de Maaser pour acheter mon Korban. Et ensuite je fais un deuxième enseignement qui me dit quoi? De même que Maaser, de même que le Shlamim, je peux l'acheter avec l'argent de Maaser, et bien pareil le Toda, je peux l'acheter avec le Maaser. Donc j'ai fait un Ekesh après avoir fait une Xera Shava. C'est la Gezerah Shava qui ouvre à Ekesh. Si tu veux choisir tes mots. Oui. Donc là, Gmadiamar va passer au Torah de Varachem Matoda, la Madnou le Toda Sheba Mina Maaser qui me dash, qui rend Shem Datu Maaser, Shem Gufayu Menalan, Dirtiv Sham Sham. Et donc quoi? Amane Marzoutra Bereda Marie de Ravina, Maaser Dagan, Choulin Balmaou. L'Agma dit de quoi tu parles ici? Masar de Ganecha, Mechila.
Donc toi tu viens faire nous notre question, c'était dans Kodashim, comme on a dit, tout le sujet ici c'est dans Kodashim, dans les Korbanot. Toi tu viens m'amener une source de Maaser Dagan Sechol, tout le monde le mange. C'est pas réservé à quiconque, c'est pas du Kodesh, d'accord? Donc là on a dit, Amarle Marzutra Bereda Marida Ravina, Maaser Dagan, Chulin Ba'anaou, Amarle. Amar Amara. C'est-à-dire, effectivement, c'est vrai qu'il y a un élément qui n'est pas Kodesh, mais ce qui nous intéresse quoi? C'est les Korbanot, c'est le Shlamim, c'est le Toda, et eux, c'est des Kodesh. Donc c'est vrai que j'apprends de Maaser, mais au final, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que tu as fait une Xerashava avec le Maaser, qui t'apprend effectivement que tu peux utiliser l'argent du Maaser pour un Korban, et ensuite, le deuxième enseignement, c'est que tu as fait un Ikesh des Korbanot. Donc bien sûr, c'est un enseignement. Vechishnem tsechim shiu bekodashim oil velamed kadesh kigon shlamim shapir mushat bayan de batar lamed azdinan umar zutra savar batar melamed azdinan vainu darminan be'alma anichal madam batar lamed azdinan. Ok, donc là, c'est quoi la discussion ici? C'est que finalement, une fois que j'ai une Xerashava, la Xerashava elle était quoi? Donc encore une fois, on avait une question. Est-ce que quand j'ai fait une première enseignement de Xerashava, je peux l'étendre et l'appliquer ailleurs par un Ekesh? Maintenant, à nouveau, il ne faut pas oublier, nous on parle de Kodashim, comme on avait dit au début de la Sugia, tout le sujet ici c'est dans Kodashim. Est-ce que dans Kodashim, on peut appliquer cette règle? Et sur ça, l'Agma a dit, j'ai un exemple. J'ai fait une Xerashava, Shlamim et Maaser, et j'ai étendu ensuite Toda à comparer à Shlamim. L'Agma a dit oui, mais est-ce que ça s'appelle ça un enseignement de Kodesh ou pas de Kodesh? L'Agma a dit a priori, c'est pas de Kodesh. Pourquoi? Parce que l'origine de tout, c'est quoi? C'est Maaser. Donc c'est une Xerashava avec le Maaser. C'est lui le Melamed, si on veut. C'est lui l'origine. L'origine c'est Maaser. Maaser c'est pas du Kodesh. Maaser chez nous c'est Nechad Boshem à tout le monde. Il dit oui, mais qu'est-ce que ça t'a appris? Ça t'a enseigné quoi? C'est un enseignement que t'as utilisé la Xerashava pour le Shlamim. D'accord? Donc Shlamim c'est Kodesh. Donc ça la discussion ici. Est-ce que je vais selon le Melamed ou selon le Lamed? Pardon? Donc on a une Xerashava et ensuite un Ekesh. D'abord je fais Maaser et Shlamim, c'est un Xerashava. Sham. Et après je fais Shlamim, Toda. Ça c'est un Ekesh. Davar Alamed B'Xerashava. D'accord? Maintenant, on continue. Davar Alamed B'Xerashava. Quand la première enseignement c'est une Xerashava. Moshe Ilamed B'Xerashava. Xerashava, on peut faire une Xerashava d'une Xerashava. Donc il y a un premier enseignement Xerashava de 2 éléments, et je vais utiliser un 3e élément que je vais faire une Xerashava avec le deuxième, même si le deuxième il n'a pas le mot en commun, c'est un autre mot, autre chose, une Xerashava. Ricochet, à nouveau, le ricochet, est-ce qu'on peut le faire? Toujours on est dans Kodesh, Solet Mourbechet, la Manou les Reboucha, Shebat Solet, Chalot Minaïn. Donc on sait que là, il y a différentes ménachot, et dans la Mourbechet, dans une des offrandes, ça s'appelle Mourbechet, on sait que c'est marqué Solet. Donc Solet, la fleur fine, farine fine. Solet, c'est la fleur de farine. On est bon? Maintenant, d'où c'est que les autres offrandes à base de semoule, c'est aussi du Solet. Donc Matzanou les Revoucha Sheba Solet. Chalot Minaïn. D'où tu sais que les chalotes sont aussi en Solet. Fleurs fines de farine. Ouais? Fleurs de farine, d'où tu sais? L'Agma dit Tamoud Lomar, Chalot. Rekikin Minaïn. Tamoud Lomar. Matzot. Et donc tu as 2 Xerashava. Une Xerashava. À nouveau, tu as une source d'origine. C'est quoi? Dans Mourbechet. C'est marqué Solet. Solet. Non. Solet, c'est marqué. Solet, c'est de la fleur de farine. Ouais.
C'est marqué dans Mourbechet. C'est une type de mincha. Maintenant, d'où tu sais dans Chalot, que les Chalot aussi, ça doit être en solette, en fleur de farine. Réponse, Chalot. Donc j'ai une première Xerashava. Après, j'ai fait une deuxième Xerashava. Matzot. Donc j'ai fait une Xerashava sur une Xerashava. L'Agma a dit, Amarle Ravina, il m'a dit Matzot, Mechalot, Gamar. Dis-moi, il m'a fait Tanour, Gamar. Peut-être c'est pas en ricochet, mais je l'ai appris d'ailleurs. Je l'ai appris en direct, de ma fait Tanour. Et là-bas, c'est marqué Solette. Donc j'ai pas un ricochet. Parce que dans ma fait Tanour, c'est marqué Solette. C'est marqué Vechit Akriv. Mi korban minchat ma fait Tanour Solette. Chalot matzot du lol bashemen. Donc là-bas, c'est déjà marqué Solette. Donc tu n'as pas de preuve que la deuxième Xerashava, c'est une Xerashava sur une Xerashava. Peut-être une Xerashava à partir d'une autre source. On est bon? Et là, Marava Tanya ve Kirbo ou Pircho, c'est marqué dans le Passouk. Ve Kirbo, donc les Kirbo, Pircho, c'est marqué Vet Or à part Vet Bessaro, Vet Rocho, Al Kirav, Kirbo, Pircho. Donc toutes les parties, n'est-ce pas, du taureau. Veoti, Melamed, Shemotio, Shalem. Veoti, c'est marqué Veoti, Melamed, Shemotio, Shalem. Il faut le sortir entièrement, complet. Yachol, il serait fait nous Shalem. Peut-être qu'il sera brûlé également totalement. Neymar Kan Rocho Krav, Neymar Lalan Rocho Krav, Malalan Dénitoire, Afkan Dénitoire. Donc il sera découpé. D'accord, il était Nintachim, c'est des morceaux, en morceaux, pas entiers. Il le retirera en entier, et après il le coupe en morceaux. Malan B, Afkan Dénitoire, Imalalan BFchet, Afkan BFchet. Est-ce qu'il faudra dépecer? Tamoulomar Bekirbo Pircho, Matamoudla, Marapapa, Keshem chez Pircho, Bekirbo, Kar Bessaro Beoro. De même que le Pérèche, donc c'est l'intérieur de la bête, les intestins, etc. C'est tout ensemble, avec le chez Pircho Bekirbo à l'intérieur, donc tout ensemble. Kar Bessaro, Beoro, la peau et le. Et donc il n'y a pas de Fchet, il n'y a pas de dépeçage. Vetaner Biomer, les Markan Or Bassar, ou Pérèche, Venemar. Les Alan ou Basson Pérèche, mal Alan et Dénitoire, chez l'Obefchet, Afkan et Dénitoire, chez l'Obefchet. Et donc, a priori, on a ici une preuve. Donc, on était quoi? Davar Alamed Mixerashava. Est-ce qu'il est Choser, Velomed, Mixerashava? Davar le Mixerashava, chez le Mixerashava. Donc, on apprend de Kirbo, Pircho, Veoti. D'accord? Donc, on apprend. Le problème, c'est que dans la Yolene, c'est un modèle, il a des blessures. Et dans une marche, il y a ou bien non, le seul truc, c'est d'après Tosfot, s'il parle d'un safek, d'après Tosfot. Donc, de même que par Kohen Mashiach, c'est à l'édénitoire, donc on est fait en découpage, et ça on l'apprend grâce à une Xerashava de Ola, et bien pareil, là aussi, donc on a fait une double Xerashava. Donc on a fait une Xerashava de par Vesser chez Yom Kippourim à partir de Xerashava de par Kohen Mashiach, et par Kohen Mashiach lui-même on l'a pris de Ola. Donc on a Xerashava de Xerashava. L'Agma elle continue. Davar alamed be Xerashava Moshe alamed be Kalvachomer. Donc si la première c'est une Xerashava, est-ce que le deuxième peut faire Kalvachomer? L'Agma a dit Kalvachomer. Si déjà on m'a Ekesh chez Eno Melamed be Ekesh. Ravina, Melamed Bekalvachomer. Si déjà un Ekesh, d'accord? Si on a un premier enseignement par Ekesh, on ne peut pas faire Ekesh sur Ekesh. Et bien on peut quand même faire Ekesh, on peut faire un Kalvachomer sur le Ekesh. Donc le Kalvachomer il est mieux que Ekesh. On est bon ou pas? On a dit Ekesh tu fais pas, mais Ekesh Kalvachomer tu fais. D'accord? Comme on a dit de Rabbi Ishmael. Si le premier enseignement c'est un Ekesh, on peut faire un Kalvachomer ensuite. D'accord? Ekesh, on peut faire Kalvachomer ensuite. Donc ça veut dire que Kalvachomer c'est mieux que Ekesh. Et donc si déjà Kalvachomer, c'est mieux que Ekesh, donc une fois qu'on a, et on a appris ici, Kalvachomer, et on a appris que quand on a le premier 5 Xerashava, le deuxième on peut faire un Ekesh, donc c'est sûr qu'on peut faire un Kalvachomer. Uma Ekesh, no Melamed be Ekesh, imide Rava, imide Ravina. Melamed Bekalvachomer, Mitan Rabbi Shmuel, Xerashava Melamedet Bekesh, Midi Rav Papa, Enodish Melamed Bekalvachomer. Donc qu'est-ce qu'il nous avait dit Rav Papa?
Damar alamed bekesh, melamed bigzera shava. Comment? Si c'est une femme jeune qui a peur d'aller au mikvé. Et la Gemara sur ça, elle te dit, mais je m'empêche maintenant qu'elle aille au mikvé ou pas. Yechila. Davar alamed bigzera shava. Gzera shava melamedet bekesh. Alors dans ce cas-là, oui, on peut faire une différence entre une femme qui a un safek et qui est gaucha. Qu'est-ce qu'il vient de dire, papa? D'accord. Donc on avait en premier temps, on avait une Xerashava. On peut construire un Ekesh sur une Xerashava. Donc si déjà on peut construire un Ekesh sur une Xerashava, à plus forte raison qu'on peut construire un Kalvachomer sur une Xerashava. Parce qu'une Kalvachomer c'est mieux que Ekesh. On est bon ou pas? Si déjà on peut construire un Ekesh sur une Xerashava, c'est sûr qu'on peut construire un Kalvachomer sur une Xerashava. Pourquoi? Parce que Kalvachomer c'est mieux que Ekesh. Où on a vu que Kalvachomer c'est mieux que Ekesh, parce que Ekesh tu fais pas, Ekesh Kalvachomer tu fais. De Rabbi Ishmael. Donc l'Agma a dit, on reprend. Davar alamed b'gzera shava moshi lamed b'kalvachomer kalvachomer o mekesh eno melamed bekesh imide rava imide ravina melamed b'kalvachomer imide tan b'Rabbi Ishmael gzera shava melamedet bekesh imide rava enodin shetelamed b'kalvachomer anicha lemandeit lederava pa elamed lederava pa meikelema ela kalvachomer uma ekesh sheeno melamed bekesh imide ravina melamed b'kalvachomer Rabbi Ishmael gzera shava melamed b'gzera shava chaverta imide ramim b'achama. Donc on fait une gzera shava sur une gzera shava. Enodin chez Telamed be Kalvachomer, ça veut dire que l'Agma comprend que Kalvachomer c'est mieux que Gzera Shava. D'accord? Davar alamed be Gzera Shava maintenant, l'Agma demande Mo Shilman be Binyan Av Tiku. Donc une fois qu'on a fait un premier enseignement de Gzera Shava, est-ce qu'on peut faire Binyan Av? Donc c'est Bamé Matsinou, l'Agma elle reste Betiku, elle n'a pas solutionné. Davar alamed be Kalvachomer, Mo Shilman be Ekesh. Donc on a parlé de Ekesh. Donc on a fait Ekesh. Ekesh Gzera Shava, Ekesh Kalvachomer, Ekesh Bamé Matsinou. Maintenant on est passé à Gzera Shava. On a fait Gzera Shava Ekesh, Gzera Shava Bamé Matsinou. Maintenant on démarre par Davar Alamed be Kalvachomer. Donc on commence par un Kalvachomer. Est-ce qu'une fois qu'on a un Kalvachomer, Moshe be Ekesh. D'accord? Il faut bien tenir bon. D'accord? On a Ekesh, Gzera Shava, Kalvachomer, Bamé Matsinou. On a 4 types de limoudim. Ekesh, Gzera Shava, Kalvachomer, Bamé Matsinou. Binyan Av, Bamé Matsinou. Par comparaison. Maintenant on a dit Ekesh on fait pas. Ekesh Gzera Shava, oui. Ekesh Kalvachomer, oui. D'accord? On va faire un tableau millénaire. Davar alamed be Kalvachomer, Moshe alamed be Ekesh. Donc on a un premier temps. On a commencé par un Kalvachomer. Une fois qu'on a fait le Kalvachomer, c'est qu'on peut faire Bekesh. La Gemara dit Kalvachomer. Uma Gzera Shava shena lemeda Bekesha mide Rabbi Yochanan melamed Bekesh mide Rav Papa Kalvachomer alamed Bekesh mide Tana de Rabbi Ishmael nodin shelamed Bekesh. Donc a priori, la Gemara dit une fois que si le Kalvachomer peut être appris à partir d'un Ekesh, à plus forte raison qu'un Ekesh peut être appris d'un Kalvachomer. Ok. Anicha le mandéité de Rav Papa, le mandéité de Rav Papa, Maïkel, Martikou, ça reste un problème qui n'est pas solutionné. Davar alamed be Kalvachomer, Moshe be Gzera Shava. Kalvachomer, la Gemara veut dire Kalvachomer, on m'a Gzera Shava shena lemeda be Kesha. Donc une fois que tu as un Gzera Shava, tu peux pas faire un Ekesh, mide Rabbi Yochanan, melamed Gzera Shava, mide Ramim b'achama, tu fais Gzera Shava. Kalvachomer alamed bekesh militané berishmel nishlamed b'gzera shava. Donc là, on m'a dit qu'on peut faire d'avoir le Kalvachomer, on peut faire Gzera Shava. Donc une fois qu'on a un Kalvachomer, on peut faire Gzera Shava. D'avoir le Kalvachomer, moi j'ai le Kalvachomer. Donc on fait un Kalvachomer sur un Kalvachomer. Là, on m'a dit oui, d'où je le sais, le Kalvachomer. Je fais un Kalvachomer que je peux faire un Kalvachomer d'un Kalvachomer. Que quoi? Uma Gzera Shava shena lemeda bekesh mide Rabbi Yochanan be Kalvachomer kidamran Kalvachomer bekesh mitan Rabbi Ishmael et nous dit chez Kalvachomer vezou Kalvachomer ben Kalvachomer ben notion de Kalvachomer. C'est ça les 3 Kalvachomer. Donc on fait un Kalvachomer qu'on peut faire un Kalvachomer d'un Kalvachomer. D'accord? C'est une expression bien sûr. L'Agma a dit Mechila l'Agma on fait une question. L'Agma a dit vezou Kalvachomer ben Kalvachomer non Kalvachomer ou et la Kalvachomer, ou ma Ekesh, chez nous la med be Ekesh,
Donc si déjà un Ekech, je veux faire un Ekech sur un Ekech. D'accord, c'était l'origine, la première, Chazak, Ekech, Ekech. Uma Ekech et nous la mettre Ekech, imide Rava, imide Ravina, mais la mettre Kalvachomer, imide Tanat Bishmel, donc je peux faire un Kalvachomer sur un Ekech. Kalvachomer à la mettre Ekech, imide Tanat Bishmel, et nous dit chez Kalvachomer, Vezou Kalvachomer, Ben Kalvachomer. Donc c'est, d'accord, donc c'est un Kalvachomer, un Kalvachomer. D'abord à la mettre Kalvachomer, si on a commencé avec un Kalvachomer, est-ce qu'on peut faire un Baï Matsinou? Amar Birmia Tashma. Malak, Venimset Terefa. Donc il a fait une Melika. Melika, c'est l'égorgement de la volaille. Venimset Terefa, il a vu qu'elle n'était pas viable. Rabbi Meir Omer, Enam Tamed Betablia. Donc c'est pas un aliment. Et donc ça impurifie pas. Rabbi Uda Omer, Metamem Betablia. Rabbi Uda dit oui. Amar Rabbi Meir Kalvachomer. C'est quoi? Uma nevelat behema. Chez Metamat bemaga ou bemasa, si déjà la behema, elle impurifie au toucher et quand je la porte. Shritata metaeret, etrefata metamata. Et si cette bête-là, donc un animal, une bête, qui est morte, pas shritée, elle impurifie. C'est tumat nevela. Et quand je la shrite, elle impurifie pas. Mais si elle est trefa, oui, elle est metamat, elle est oui metamata. Nevelat of chez En Metamemaga Masa, il n'y a pas cette impureté. Et nous dit Shtrata Metarete Trefata Metamata, a priori là aussi pareil. Donc si déjà Shete Shritata Meteret Trefata Metumata. Toi, tu veux manger une situation comme ça, même si c'est une situation comme ça, pour toi, ça serait. Donc une shritée, d'accord? Si déjà une bête, c'est quoi le Kalvachomer? On y va. Si déjà une bête qui a une capacité d'impureté forte, la preuve en est que ça impurifie si elle est morte. Et malgré tout, quand je l'ai shritée, même si elle est tréfa, n'a plus la capacité d'impurifier par la mort. Donc on voit qu'une bête morte, pas shritée, elle impurifie. Si je l'ai shritée, même si elle n'est pas consommable, elle est devenue tréfa, elle n'est pas nevela, elle n'impurifie pas. Donc la shrita, elle enlève, c'est-à-dire qu'elle enlève la touma qui aurait pu être si elle était morte sans shrita. Mais à plus forte raison, la volaille, qui n'a pas la touma nevela, et bien que la shrita va lui retirer la touma qu'elle aurait pu avoir si elle n'était pas. D'accord? Donc ça c'est le Kalvachomer de. Non, même si elle est tréfa, elle ne sera pas impure. Tréfa tamitumata. L'agma dit non, matinu meshrita de marchta ba'achila. Non, mais shrita c'est mieux. Là on est dans Melika. Shrita, c'est une action qui permet à la consommation. Là ça ne permet pas la consommation, c'est que le Melika c'est particulier au Beth Amikdash. L'agma dit matinu meshrita de marchta ba'achila. Metaer, tréfa mitumata. Af Melika, donc ma matinu, Rabbi Meir, Mechila, c'est l'insulte de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir dit, ma matinu beshrita, de même que la shrita, mais marcheret ba'achila, c'est ce qui permet à la consommation. Eh bien c'est metaer, même si c'est de la tréfa, même s'il n'y a pas de consommation. Parce que même si c'est une tréfa, la shrita, c'est ce qui permet à la consommation. Mais après, si je découvre qu'elle est tréfa, je ne peux pas la consommer. Mais les tréfa, on ne peut pas la consommer. Je ne peux pas la consommer, mais malgré tout, il n'y a pas de touma, il n'y a pas d'impureté. C'est ça. Eh bien la Melika, pareil. La shrita, il a enlevé la touma, tout simplement. Elle a enlevé le type de mort qui aurait pu impurifier. Mais quand on dit tréfa, c'est un défaut dans. C'est pas viable. C'est une bête qui n'est pas viable. On sait qu'elle va mourir de. Elle serait morte sans la shrita. D'accord. Là, je l'ai shritée. Donc elle est morte par la shrita. Donc, Af Melika, chez Marshal Ba'achilat, Eter Betrefata. L'Agma, elle dit, Mitumata, Rabbi Yossi Mer Daya, Kenevela, Behema Teora, Shrita Metara Velo Mikata, Veloi. L'Agma, elle dit non, pas du tout. Toi, tu as fait une comparaison entre shrita et Melika. Mais la shrita, ça permet à la consommation. La Melika, ça ne permet pas la consommation dans une bête. C'est que pour la volaille au Beth Amikdash. Et donc, Daya Kenevela, Behema Teora, Shrita Metara Velo Mikata, Veloi. Atam Tevehi, Mishrita de Chulin Katia. Donc l'Agma a dit non, tu ne veux pas comparer, pourquoi? Donc, la Melika, c'est pour la srefa. La Melika, c'est la volaille qui est égorgée au Beth Amikdash. Pas srefa. Ça dépend, c'est Ola ou c'est Khatat. Elle est consommée, la Khatat est Mais elle est consommée. consommée après la Melika, non? Oui. Ah, d'accord. Le Kohen a le droit de consommer Khatat Aof. Elle est méliquée, elle est consommée par le Kohen. La Melika, c'est pas seulement pour les enfants. Oui, c'est exactement ce qu'on dit. C'est la Melika, ça permet Avec l'angle. avec l'ongle. Chazak ou Baor. Parce que j'ai entendu des mots que
Donc l'Agma, elle refute. Donc l'Agma, elle voulait apporter une preuve à partir de Rabbi Meir, n'est-ce pas? L'Agma voulait apporter une preuve de Rabbi Meir que d'avar à la mettre Bekal Vachomer, je peux faire un binyan av. L'Agma a dit non. L'Agma a dit, Rabbi Meir lui-même, il n'apprend pas. C'est pas quelque chose qui est de Bekal Vachomer que je veux faire ensuite un binyan av, mais j'apprends directement. Ikar, il dit Rashi, Ikar Tamade Rabbi Meir. Loya les binyan. Et la Mekesh, Zot Torata Bema Ve'aov, c'est pareil Ekesh. Donc il a fait un Ekesh après un Kalvachomer. Ok. L'Agma dit, juste dernière ligne, Davar Alamed Bebinyan Av. Donc si le premier enseignement c'est un Binyan Av, c'est par comparaison, Babem Matsinu. D'accord? Nous n'alef Amoud Alef, 5 lignes du haut. Davar Alamed Bebinyan Av. Maushi Inod Bekesh. Est-ce que ou Be'Gzer Hashava, ou Be'Kalvachomer, ou Binyan Av. Donc est-ce que une chose que j'ai appris par Binyan Av, par comparaison, est-ce que l'Agma a vraiment posé toutes les questions à la fois? Est-ce que je peux en faire un Ekesh après? Est-ce que je peux faire un Gzer Hashava après? Est-ce que je peux faire un Kalvachomer après? Est-ce que je peux faire un Binyan Av sur un Binyan Av? L'Agma dit Pshot mi'achada, mipnema amrou lan bedam kacher, share lan beimurim kacher. Donc d'où mipnema amrou, d'où on va voir dans un mois à peu près, on va voir cette notion-là. Rabbi Yehuda il dit Zot hiaola, on apprend hiaola, areelum zot haola, hiaola. Comment c'est marqué? Ok, hiaola, tout ça c'est des mioutim. Zot, hi, haola, c'est des mioutim. Qu'est-ce que ces mioutim viennent enseigner? Prat lenishreta balayla, ça vient exclure, donc invalider donc si ça a été égorgé la nuit. Si le sang s'est renversé, et chez Yatzadama Chutz Laklaim. C'est ces trois enseignements qu'on apprend de Haola. Zot, Hi, Haola, c'est trois exclusions. Et l'Agma a dit, d'accord, donc, ok, là-bas, l'Agma a dit, Mipnema Amrou Lan Bedam Kacher. Donc, on a exclu seulement, encore une fois, Nishrat Balayla, Yatzadama, et Nishpach Dama. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si ça a passé la nuit? Normalement, on sait que l'Ina, c'est aussi un psoul. Lui, on ne l'a pas choisi. Et donc, c'est kacher. L'âne, si le sang, il a passé la nuit, l'âne, Mipnemam ou l'âne bedam kacher, Sharelan beimurim kacher. Et l'âne beimurim kacher, d'où je sais, Sharelan babassar kacher. Donc, ici, on a fait un binyan av, une comparaison d'une comparaison. Donc, on a comparé le sang au imurim et le imurim au bassar. Donc on a fait un baïmatsinu sur un baïmatsinu. Donc encore une fois, Mechila. Donc Davar Alamed, Bebinyan Av, Moshe Lamed, Bekesh, Bigzar Hashava, Bekal Vachomer Binyan Av, Shot Me'achadam, Pnemam Roud Lan Babashar, Lan Badam Kacher. C'est-à-dire, de quoi on parle? On avait vu déjà ça dans Agmara, mais on n'a pas vu les drachot. Un sang qui n'a pas été aspergé en son temps. Et la nuit est tombée. Et il a quand même aspergé la nuit. Donc, normalement, on ne fait pas. Maintenant, il a quand même fait. Et bien, ça valide le korban. D'accord? D'accord? Donc, même si normalement, c'est un psoul, l'ina, c'est un psoul, c'est une invalidité. Mais s'il a fait, ça valide quand même. D'accord? Non. Il ne devait pas faire la zrika, il a quand même fait la zrika. Et bien, le korban, il est kasher. D'où on sait que si ça a été quand même fait, c'est kasher, parce que l'an b'imurim kasher, de même que les imurim aussi, on apprend par comparaison que si les imurim, normalement, quand est-ce ils doivent être consumés? Au maximum la nuit. Maintenant, si le jour s'est levé, on n'avait pas encore brûlé les imurim, les parties qui doivent être brûlées sur la misbéach, eh bien, on peut le faire. Si ça a été fait, pardon, d'accord? S'ils ont été quand même consumés, eh bien, ça passe. D'où on apprend ça, et d'où on apprend l'an b'imurim kacher, share l'an babassar kacher. Il dit Rashi, le Basovra, t'as quoi?
Donc de même que la viande d'un korban shlamim qui a passé la nuit ne s'invalide pas, on a 2 jours de consommation. Donc 2 jours de consommation, donc la nuit qui est passée, ça n'invalide pas. Et bien pareil pour les imourim. Et donc, l'un de bimon kacher, yotse. La suite de la braïta, il nous disait quoi? Le psoul yotse, c'est-à-dire ce qui sort michutz laklaim, en dehors du périmètre, en dehors des cloisons du Beth Amikdash, s'il y a des parties du korban donc qui sont sortis en dehors des cloisons de la Hazara, eh ben on peut plus les offrir. Au ilveotse kacher babama. Donc si les membres des parties qui sont à offrir sur le misbéach, ils sont sortis et on les a remis sur le misbéach, donc ils sont sortis de l'enceinte du Beth Amikdash et on les a de la Hazara et on les a remis, eh ben c'est kasher, même si c'est un psoul. C'est une invalidité normalement, mais si c'est fait, c'est valide. De même que dans Bama, on a, d'accord, Bama Tiachid, on sait qu'il n'y a pas la notion de psoul de Yotse, il n'y a pas de cloison pour un hôtel particulier, n'est-ce pas? Bama Tiachid, c'est un hôtel particulier. D'accord? Et Tamé, pareil, Tamé, donc si ça a été impurifié, pareil. Pourquoi même si ça s'est impurifié, et je l'ai quand même mis sur le misbéach alors qu'il ne fallait pas le faire, d'où je sais que c'est quand même valide, je le fais par comparaison du fait de même que j'ai trouvé que tamé, un korban qui est impur, où on est en état d'impureté, eh ben il y a qu'on appelle ça des tolérances quand toute la communauté est impure, eh ben là aussi, au il votar bavodat tzibur. Chutz lizmano, au il omeratze les pigoulos. D'accord, donc même si c'est avec une pensée, n'est-ce pas? Il a fait une mauvaise pensée et il a quand même offert, d'où je sais que c'est valide, parce que je sais que c'est la zrika qui le rend pigoul. Donc on voit que la zrika, elle a une valeur. Chutz komo, pareil, il veut au cash les choutizmano, parce que je l'ai juxtaposé à choutizmano, komo, on a dit c'est dans le même passouk. Chez Kiblou Psulim, les Arkoudaman, si le sang il a été recueilli par des psulim, donc des kohanim ne sont pas valides, ou un Israël, etc. Et ils ont quand même fait la zrika. Donc si les kohanim, psulim, donc ils ont recueilli le sang, et donc la Kabbalah n'était pas bonne. Quand même ils ont fait la zrika, d'où on sait que c'est valide. La Braïta elle dit, c'est seulement Be'anar psulim, c'est seulement de type d'invalidité qui aurait été acceptable Betsibour. Donc par exemple, un Kohen Tamé, effectivement, il n'est pas saoul à cause de son impureté, mais si la majorité des Kohanim ou du peuple est impur, il aurait pu faire. Donc même si un Kohen Tamé, maintenant c'est pas la majorité impure, mais un Kohen Tamé a fait, donc il ne savait pas qu'il était Tamé, ou il a fait en pensant que, etc. Il a fait en tant tamé. Et donc il ne fallait pas asperger le sang. Il a quand même fait, c'est kasher. Vechidanim davar shelo be'ershero midavar she be'ershero. Tanam izot Torah ta'ola riba v'samichle. Ok. Alors l'agma a dit que comment tu peux apprendre par comparaison de quelque chose qui est... Comment tu peux faire une comparaison entre du bdiavad et du lechatrila? Là, nous, on cherchait à savoir quoi? On veut valider un service qui a été fait bdiavad. Normalement, le tamé, il n'a pas le droit de réceptionner. Et s'il a réceptionné, il n'a pas le droit de jeter. Là, il a réceptionné, il a jeté. Ça, c'est bdiavad. Tu sais comment tu le compares? Tu le compares avec le tamé en général. Le tamé qui peut réaliser le service lechatrila si tout le monde est tamé. Comment tu fais cette comparaison? Tu as comparé l'incomparable. Là, on a dit non. Zot Torah Taola, Riba et Samirle. Le Tana de cette braïta, il pense que l'enseignement en réalité, il provient de cette juxtaposition, c'est marqué Zot Torah Taola, Yaola al-Modal Mezver Kol Alayla, que ce pasouk-là en réalité, il a inclus toutes les avodot, n'est-ce pas? Kol haolim al mizbeach shelo yerdu. D'ici on apprend Zot Torah Taola al mizbeach, tout ce qui est sur le mizbeach, eh ben il est valide, on ne le refait pas descendre. Les Hashem, on se retrouve demain pour la suite, pour Shir et Adam.
où c'est marqué dans la Mishnah. Voilà, il faudra faire un tableau, n'est-ce pas? Mais juste se rappeler qu'on a parlé de 4 types de limoudim. On a Ekesh, on a Xerashava, on a Kalvachomer, on a même Atzilou. On a cherché à savoir sur chacun des types des limoudim, est-ce que je peux le faire en ricochet? Ekesh, Kalvachomer, Ekesh, Xerashava, Ekesh, même Atzilou. Après on est passé à Xerashava, Ekesh, etc. pour les 4. Et voilà, on a conclu ceux qui ont été conclus. À nouveau, cette question elle est dans Kodashim. On a conclu ce qu'on a conclu. Il y en a qui sont restés bétikou, il y en a qui ont été réfutés et qu'on n'a pas tranché. On fera un tableau Bel Inéder.